Soyez la bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale sur la chaîne, où je vais donc vous donner mon avis sur le manga et l'anime L'Attaque des Titans. Ce sera donc comment j'ai vécu ma découverte de l'Attaque des Titans. On va parler de la fin, ouais. Il serait intéressant de revenir sur le développement de Jean aussi, avec les scènes horribles des Pro Jaeger là, où ils deviennent des NA machin là, vous savez, les trucs de petits mustachus là, enfin vraiment, c'est les Pro Jaeger, mon dieu quoi. Maintenant, vraiment attaqué, il n'a pas encore été vu dans l'animé du coup à l'heure d'aujourd'hui, où j'enregistre cette vidéo. Donc tout ce qui va être la fin du manga. Je vais essayer d'y aller progressivement, mais bon, je vais sûrement un peu partir dans tous les sens. Donc là, je considère que vous avez vu, vous avez lu, en tout cas, la fin du manga. Déjà, le concept de voir tous les titans de tout temps, là, ça, en vérité, c'est trop bien. Enfin, ça... c'est trop bien, mais justement, ça dure pas assez longtemps. Et je trouve que ça aurait mérité une double page. Enfin, vous voyez des dessins vraiment épiques, machin. Où t'as le temps d'apprécier l'action, machin. Parce que là, ça va à 100 à l'heure. Et c'est quelque chose que pourra peut-être mieux exploiter l'animé. Je l'espère, en tout cas. Mais on va y revenir. Enfin, parce que globalement, la fin, en soi, ce qu'elle raconte, je trouve ça bien. Mais c'est le rythme que je trouve un peu plus discutable. Et que ça se tient un peu tout juste par-ci par-là. Et peut donner un ton un peu bizarre sur la fin. Donc, de nos jours, j'ai vu qu'on peut trouver certaines explications. Il a essayé, Isayama, de finir exactement ce chapitre-là, ce chapitre 139. Mais c'est des explications un peu tordues, stylées en elles-mêmes. Je vais vous dire les trucs parce qu'en soi c'est quand même stylé. Mais si c'est pour endommager le manga derrière, c'est dommage. Le délire part de ce chiffre 13. J'ai vérifié dans ma version du manga, ce n'est pas le cas, mais apparemment la seule page chiffrée du manga serait la page 13 du tout premier tome. Là où il parle à Mikasa du rêve qu'il est en train de faire, et qu'il va se mettre à pleurer, tout ça quoi. En soi, ce serait symbolique et puis tout ça. Mais donc, qu'est-ce que c'est le chiffre 13? Pourquoi 13? 13, c'est donc le nombre le plus important dans toute la saga, sachant que c'est le laps de temps qu'il leur reste pour transformer en titan. Il leur reste 13 ans. Donc c'est ce qu'a vécu Ymir aussi après s'être transformé en titan. Il a vécu 13 ans. Et là où ça commence à aller loin et que c'est... Et là c'est un peu trop stylé, c'est du fanboyisme de génie si vous voulez. Mais quand Ymir se fait pointer du doigt là, par tout le monde, bah, il y a 13 doigts qui la pointent du doigt. 13 pages plus tard, elle se transforme. Et 13 pages plus tard, elle meurt. Donc vous pouvez vérifier. Et là, en soi, tu vois, si c'est vraiment voulu par Isayama, c'est quand même une sacrée coïncidence, quoi. Bah là, c'est géré de main de maître, tu vois. Là, effectivement, si tout est voulu, là, le chapitre qui raconte l'histoire d'Ymir, là, c'est du coup trop bien géré, comment il a géré ça, quoi. D'ailleurs, Ymir, on apprend sur la fin que c'est vraiment elle qui a libéré les cochons. C'est une révélation, là, sur le coup, je sais pas trop quoi en faire. Je suppose que c'est quand même un peu ce délire. Qu'elle libère elle-même des sortes d'esclaves, vu que c'est une esclave, machin. Elle cherche finalement à faire bouger les choses. Je sais pas trop quoi en faire. Je sais que ça a un peu fait débat à l'époque. J'ai pas trop compris pourquoi, mais voilà. Effectivement, c'était elle la coupable dans l'histoire. Presque. Donc, c'est là que ça va commencer à aller loin. La 104e brigade, dont font partie tous nos héros. 104. C'est un multiple de 13, c'est même 13 fois 8. 8 qui seront donc les 8 survivants de la 104e brigade. Je pense que dans le tas, il y en a, c'est fanboyisme, on va dire. C'est nous qui voyons des choses qui ne sont pas là, mais
Après, s'il a tout prévu comme ça, en soi, c'est stylé. Tu vois. Et donc, on en arrive à ce fameux chapitre 139. Tu prends chaque chiffre, du coup. Donc 1 plus 3 plus 9. Ça nous fait 13. Donc ça aurait été peut-être pour ça, vous voyez, qu'il aurait eu voulu de finir vraiment en ce chapitre 139. Ça peut donner 13. Et on peut encore aller plus vite. Il y a aussi la sortie du chapitre, qui est donc sortie le 9 avril. Donc, avril, c'est le 4e mois. Donc, vous faites 9 plus 4. Là, si, vous êtes à 13. Tu vois, c'est presque trop beau, en fait, pour être vrai, telles toutes ces coïncidences, quoi. Si c'est intentionnel, du coup, d'avoir voulu finir au chapitre 139 pour cette symbolique, on va dire, du chiffre 13, ok, mais je trouve justement qu'il y a quand même un problème de rythme dans ce dernier chapitre. On va y revenir, mais c'est tout ce que je lui reproche vraiment. Pour moi, c'est juste un problème de rythme. Et donc finalement, bah, ça aurait peut-être gagné à avoir encore un chapitre en plus. Et du coup, mieux espacer ça, peut-être mieux expliquer certaines choses. Que peut-être ce que va pouvoir faire l'animé, je l'espère. Alors, il y a aussi finalement ce qu'on sait depuis l'histoire d'Ymir, c'est ce fameux mille pattes là, le fameux mille pattes qui est un peu plus expliqué par Zig du coup, à Armin, comme étant un truc qui a la volonté ultime de survivre quoi. Donc c'est ce que je comprends, c'est que c'est ça qu'elle transmet finalement au Titan, c'est ça qu'elle transmet à Ymir, cette volonté de survivre. Même si elle se laisse buter du coup. Et que c'est pour ça que je pense qu'il s'allie vraiment à Eren, c'est parce qu'Eren a aussi cette volonté sur le coup de vivre, c'est là que ça va démarrer le grand terrassement et puis tout ça. D'ailleurs finalement rien que la forme d'Eren, j'avais parlé d'une cage, machin tout ça, ça renvoie à ce mille pattes finalement, qui du coup visuellement ressemble à une créature de notre monde, qui est donc la Lucigenia. Ouais, c'est ça, la Lucigenia. Alors, on peut un peu suranalyser les choses en disant que Isayama a peut-être choisi ces créatures parce que de base, des chercheurs n'ayant pas de reste de la tête dans les premiers fossiles avaient finalement vu la créature à l'envers, ils ont cru que ses pics c'était ses pattes, ils ont donc inversé la créature. Faire une comparaison avec l'attaque des titans, dans le sens qu'il faut parfois retourner les choses, se retourner le cerveau, tiens, pour vraiment comprendre les choses. Sûrement un peu suranalyser, mais c'est rigolo de suranalyser, surinterpréter de temps en temps. Je le vois plus comme, personnellement, la forme d'une colonne vertébrale. Ce qui est la base des transformations des titans, si vous faites bien fait gaffe, c'est pas, je sais pas, c'est pas de la tête, ou c'est pas le corps en lui-même qui se transforme, c'est vraiment par là que ça part, quoi. Qu'elle commence à se construire, que le titan en fait commence à se construire par sa colonne vertébrale, là où finalement il faut viser les titans. Finalement c'est ça que visent aussi pour moi les gens dans l'attaque des titans, c'est finalement couper la colonne vertébrale à son endroit, il me semble, hein, où elle est de ce que je sais du corps humain, je raconte peut-être des grosses conneries sur ça, mais il me semble que c'est là que c'est le plus fragile. Et ouais, du coup, vu que cette créature a la volonté de survivre, c'est ce qu'elle permet à Ymir sur le coup, de survivre. C'est pour ça que Eren, qui est juste une tête, alors bah, survit, c'est ça qui en sort. Et finalement, pour moi, c'est une explication qui me convient pour l'origine des titans, et explique certaines des dernières pages. Donc en soi, même si sur le coup, c'était un passage un peu chaud à suivre, je trouve, cette explication sur le mille pattes là, en soi, c'est une explication qui me convient. Je n'ai pas de problème avec. J'avais pas forcément besoin d'une origine pour les titans, mais quoique, finalement, c'est peut-être bien qu'il y en ait une, vu ce que ça raconte. Bon, là, on va vraiment rentrer dans la fin, quoi. Déjà en premier, on va être honnête, il m'a bien fallu, je pense, 2 semaines à analyser, retourner les choses dans la tête, à y penser, tu vois, peser le pour et le contre, pour me faire vraiment mon avis sur cette fin.
C'est pas une fin dès que tu la vois, ouah, c'est de génie, ou comme Bokiwu, vu que je sais que ça a été le cas aussi, ou ah, mais qu'est-ce que c'est que cette merde. Non, moi je trouve que c'est un truc qu'il faut vraiment le laisser maturer dans sa tête. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. C'est comme ça que moi je l'ai vécu en tout cas. Et donc globalement, je trouve que ce que raconte la fin est bien. Maintenant, c'est dans la forme que ça pêche un peu. S'il y a un sentiment que ça va trop vite, de trop rapide, de choses un peu rushées. Et comme dit, ouais, il aurait pu se poser, nous faire des doubles pages épiques, faire des dialogues peut-être plus précis pour certains persos. Je sais qu'il a lui-même reconnu qu'un dialogue d'Armin était un peu limite. Ça donnait l'impression qu'il disait à Eren que ah, mais que ça justifiait finalement son génocide, son massacre de masse, alors que c'est plus pour moi qu'il comprend où il voulait en venir, comprend son geste, mais que c'est pas pour ça qu'il le cautionne. C'est pas la même chose. Et effectivement, je trouve que tout ce que ça raconte, ça se tient, je vais revenir plus dessus, mais là j'ai ça en tête, ça se tient vraiment tout juste. Tout juste de c'est tout juste. Et je trouve ça du coup presque compréhensible aussi, du coup compréhensible, que des gens aient interprété la fin complètement différemment que moi par exemple, ou d'autres personnes, quoi. Ça aurait peut-être mérité un chapitre de plus, mieux gérer le rythme, et surtout, ça j'avoue que c'est un débat qui peut y avoir, mais les pages en plus sont super importantes. Effectivement, si vous ne le savez pas, il y a, je crois, 7 pages, 7 ou 8 pages, qui ont été rajoutées une fois la sortie en tome. Le chapitre est sorti dans le magazine, je ne sais plus quel est le magazine maintenant, donc le 9 avril, là. Bah, il n'y avait pas ces pages-là. Donc maintenant, est-ce que c'est des pages à rajouter parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas la fin? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils voulaient déjà les mettre de base, mais voilà, tu as un certain nombre de pages à tenir dans un magazine, donc tu peux pas tout mettre, tout ça. En tout cas, je trouve effectivement qu'elles sont super importantes pour des clés de compréhension et surtout pour le message qu'apporte la fin. Donc moi, je suis pour cette fin en manga. Quoi que soit la raison qui ait fait qu'il les ait rajoutés, machin, je trouve qu'elles font entièrement sens avec ce que nous a raconté l'attaque des Titans dans son ensemble. Quelles sont ces pages en plus? Ce sont, je sais qu'il y a celle où finalement Mikasa voit Ymir et lui dit ah, donc c'est toi qui venais voir par mes yeux et qui me donnait des mal de tête là en gros, hein. Ce qui est effectivement un truc que j'aurais pense pas du tout vu dans la première lecture si c'était pas explicitement dit comme ça. Je pense même que du coup ce serait resté à l'état de théorie, on va dire. Ça aurait jamais été vraiment prouvé, donc ça je trouve ça bien qu'il ait amené. Et après c'est surtout les fins, les dernières pages, les quelques dernières pages, super importantes pour le message, mais on va y revenir. Parce que sans ces pages-là, c'est vrai qu'il peut y avoir un effet de... Ouais, happy end, tout le monde est content. Mais là aussi, encore une fois, c'est dans le ton que c'est un peu bizarre et c'est peut-être quelque chose que les comédiens de doublage, donc les seiyuu au Japon, vont peut-être, et même du coup en France et puis tout ça, hein, vont peut-être réussir à mieux faire passer certains messages. Peut-être pas du tout, hein. Ça va peut-être rendre les choses encore plus ambiguës, hein, mais c'est peut-être là aussi, c'est que dans notre façon de lire, des fois on donne des voix aux personnages, alors que sur le coup il le dit peut-être totalement différent dans la tête de l'auteur. Ouais, c'est comme quand on écrit finalement nous, je ne sais pas, sur Twitter, Discord, ce que vous voulez,
des fois on se fait mal comprendre, genre on veut faire une note d'humour mais on n'arrive pas à la faire passer parce que c'est à l'écrit, tu vois. Pareil, un truc de tristesse, c'est plus dur à faire passer juste à l'écrit. Donc ça reste du coup un défaut du manga si effectivement il y a un problème de ton. Sinon ce serait presque là encore où on pourrait le voir, je me suis dit qu'on pouvait le voir comme ça, qu'il y a une façon d'Isayama, une façon de nous tromper, mais du coup mal exploitée. Dans le sens qu'il a fait passer des choses, le manga pour un shonen et tout, pour faire toute autre chose derrière. Vous voyez, ce genre de choses là, de nous faire cacher en fait, genre qu'est-ce que le manga de base. Bah, si on prend cette idée là, bah, cette fin serait faite dans un ton happy end, alors que si tu y réfléchis vraiment, bah, ce l'est absolument pas, quoi. C'est même horrible en soi. Il y a 90% du monde qui est mort. Et finalement, quand il pense, Eren a fait ça juste pour ses amis. Pour que eux seulement aient une vie normale. Pour moi, il ne pense pas aux Eldiens en général. Donc en soi, c'est pas forcément... J'ai toujours que ce mot-là qui me revient, mais j'ai l'impression qu'il y en a un meilleur, mais... Donc en soi, c'est super égoïste, dans un sens. Il y a peut-être un meilleur mot qui veut dire ce que je veux dire, mais... Et du coup, c'est pas du tout une happy end, les oiseaux font cuit-cuit, et puis tout ça, quoi. C'est horrible, en soi. Il a buté des milliers de personnes juste pour donner une vie normale à ses amis. En les faisant devenir les gens qui vont le tuer, en se faisant presque quelque part détesté par eux. Donc en soi, c'est... Faut dire, c'est une belle fin envers ses amis. C'est un beau geste d'amitié envers eux, quoi. Il n'avait pas menti dans le sens que à ces personnes-là qui tient. Et finalement, il aura tout donné pour leur offrir à eux une vie normale où ils vont pas mourir au bout de 13 ans et se faire buter dans une guerre, quoi. Mais le coup, le coup pour y arriver est super vénère. Et même beaucoup trop vénère. Enfin, quand tu fais la part des deux, c'est horrible. Mais finalement, on en vient à cette question, tu vois. On en vient souvent... Finalement, c'est une question qu'on a vue dans d'autres films ou d'autres médias, d'autres machins, d'autres licences, on va dire. C'est un peu le délire. Est-ce que tu vas sauver ta famille, machin, ou est-ce que tu vas sauver des inconnus? Voilà. Il y a toujours le délire du nombre qui va venir en cause. Mais soyons honnêtes, je pense que plus d'un d'entre nous choisirait de sauver nos êtres aimés plutôt que des inconnus. Bah, c'est même le choix que le bouffon vert donne à Spider-Man dans le premier Spider-Man. Voilà. Par exemple, pour dire que c'est dans d'autres choses. Bon, il y avait même un film de Night Shyamalan là, que j'ai pas vu, mais j'ai vu les extraits, c'était ça, quoi. Donc voilà, c'est une question difficile. Et bon, Spider-Man, il sauve les deux, lui. Mais là, dans l'attaque des Titans, je considère que c'est un peu plus... J'aime bien Spider-Man, hein. Attention, vous n'allez pas dire ce que j'ai pas dit. Mais le mauvais terme, je vais dire un truc. L'attaque des Titans est peut-être plus réelle sur ce cas-là. Là, c'est vraiment dans une impasse. La situation dans laquelle se retrouvent les Eldiens en général et donc nos héros face au reste du monde, c'est une impasse. On n'a pas pris le temps de discuter, oui, mais là la discussion est fermée. La discussion est fermée à cause de centaines d'années de rancœur et de montage de tête et de machin. C'est malheureux, mais c'est le cas dans lequel ils sont. Si Eren n'avait pas fait ça, Paradis aurait fini par se faire défoncer la gueule. Tout ça pour des histoires de ressources. Parce que certes, c'est montré... Enfin, les gouvernements et tout essayent de faire passer ça par la haine envers les titans, et que ce sont des monstres et puis tout ça. Mais le vrai délire derrière, c'est les ressources.
Donc voilà, je dis pas ce que Eren Eren est bien. Je dis juste que effectivement, je vois pas quel autre choix il aurait eu. Il a quand même pété les plombs, Eren, hein, on va être honnête. Hein, il a quand même fait quelque chose qu'il fallait pas faire, on va dire, humainement parlant. Mais bon, là on a bien vu que finalement, d'avoir attaqué l'autre ville, bah, les mares sont assez vite venus faire une comment on dit, une opération de revanche, quoi, on va dire, face à cette attaque. Donc finalement, cette attaque n'aurait pas suffi à arrêter les choses. Donc après, de faire que le grand terrassement aurait été juste une démonstration, tu vois, on te montre voilà ce que ça peut donner, donc venez pas nous faire chier. Ça aurait peut-être marché en soi, mais ils n'auraient pas été libres. Alors nos héros, les Eldiens, tout ça, ils auraient été bloqués dans sur leur île. Et ils auraient pas pu en sortir, le reste du monde les aurait en horreur, quoi. Ils seraient vraiment en tant que démons, encore une fois. Le but était quand même de montrer que ce soit finalement des Eldiens qui butent Eren, pour justement montrer que les Eldiens c'est pas un bloc, qu'il faut arrêter de considérer que tous les Eldiens c'est des démons, ils pensent tous pareil, machin, enfin des visions de merde, on est d'accord, mais qui sont encore présentes dans notre monde de nos jours, chez certaines personnes malheureusement. C'était le cas, endoctrinés comment ils étaient tous depuis des années vers les Eldiens. Pour en arriver au discours qui est très bien là du commandant sur la fin, qui dit que c'est eux qui ont cultivé finalement cette haine et que le fait que Eren arrive c'est finalement leur faute. C'est vrai. C'est vrai, donc le coût est beaucoup trop cher, encore une fois, mais là Eren, justement je vais en revenir à ça, lui qui a soif de liberté et que c'est ce qu'il a voulu offrir à ses amis, normal et libre, il ne pouvait qu'en arriver là. Je ne cautionne pas ce qu'il fait, et je dis, mais je ne vois pas ce qu'il y aurait d'autre choix. Les autres options, on nous les a présentées. Les autres options, elles sont pas forcément... Il y a moins de morts. Il y a moins de morts, mais encore une fois, c'est une volonté égoïste de la part d'Eren. C'est pas... je fais ça pour sauver le monde, tu vois. Non, je fais ça pour mes amis, point. Rien à foutre du reste du monde. Le reste du monde ne m'a offert que de la merde, finalement. Il m'a offert une vision horrible du monde. Donc quelque part, Eren se venge, oui, du monde et ne sauve que ce qui, à ses yeux, mérite d'être sauvé. Après, tu vois quand même qu'il a des regrets avec le fait de buter le gamin et puis tout ça, tu vois, qu'il se rend compte que quand même que ce qu'il fait, c'est un peu totalement timbré. Bon, on voit en même temps qu'il pleure, suivi de lui gamin, la liberté. Mais c'est ça qui en fait finalement un personnage intéressant, Eren. Il est pas parfait, et depuis le début, c'est ce que je sous-entendais trop dans mes premières vidéos, il est beaucoup trop vénère comme type, il est beaucoup trop hargneux, haineux, et donc on nous l'a mis en tant que héros, pour nous le montrer dégringoler comme ça, on va dire. C'est intéressant.
C'est intéressant de faire ça avec son protagoniste, quoi. Donc, certains diront que du coup sur la fin, bah on le fait redevenir un héros. Non, je trouve pas, quoi. Enfin, c'est... On comprend pourquoi il a fait ça. Et c'est pas pour ça que... Enfin, là, encore une fois, c'est tout un chacun d'en décider. Qu'est-ce que tu sauves? Des centaines de personnes ou une personne que t'aimes? Encore une fois, je te mets là devant Je te mets devant le choix. La personne que t'aimes le plus au monde face à 100 personnes. Qu'est-ce que tu choisis? Donc là, non, c'est plus la personne que t'aimes le plus au monde face à 1 milliard de personnes. Qu'est-ce que tu choisis? Mais bon, c'est... D'ailleurs, on peut remarquer de Eren qu'il a réussi son but de base, hein, complètement timbré, exterminer, de tous les exterminer jusqu'au dernier. Les titans, hein, les titans. Je reviens dessus, hein, parce que finalement, il aura fait disparaître la menace des titans. Il est resté droit dans ses bottes. Hein. Il a dû passer par un moyen un peu détourné, on va dire, nécessitant le massacre de millions de personnes, mais il y est arrivé. Et après, ce qui est fou dans tout ça, c'est qu'il a tout mis en place et tout provoqué de lui-même pour se faire devenir ce qu'il est. Là, du coup, l'une des dernières révélations, même si elle marque peut-être moins que d'autres, on se dit que, en soi, on l'avait déjà compris, c'est qu'on voit que c'est lui qui dirige le titan de l'ancienne femme de son père vers sa mère. Et donc c'est lui-même, du coup, qui provoque ce qu'il devient. Ce qui va provoquer cette haine envers les titans, c'est lui-même qui se fait souffrir pour qu'il devienne ce qu'il est devenu. La boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, du coup, et ce qui est, pour moi, le truc fou de cette dernière révélation, finalement, et de tout ce qu'on comprend à ce moment-là, c'est que Eren, qui aspire à la liberté, la personne qui aspire la plus à la liberté du manga, lui, son délire, c'est la liberté, d'être libre, quoi. En fait, c'est la personne la moins libre de toute l'histoire. Il est forcé à suivre des chaînes, des fils comme une marionnette, que finalement on apprend qu'il s'est lui-même mis. Donc c'est horrible en soi, hein. C'est horrible ce qu'il se fait à lui-même finalement. Il sait qu'il doit le faire s'il veut sauver Mikasa, Hermine et tout ci et tout ça. Il a aussi ce délire de fil comme une marionnette machin, renvoie à la dernière forme. Moi je trouve que tes bras machin, enfin ça pourrait sous-entendre un truc tenu par des marionnettes. Il me semble même qu'il y a des fils machin. Et ça nous renvoie à l'un des endings, je sais plus lequel maintenant, d'une des premières saisons, où on voit le titan des reines repris avec des fils de marionnettes, il me semble. Et c'est dans ce même ending d'ailleurs qu'on voit Mikasa accompagnée d'une menthe religieuse. Menthe religieuse qui, si vous ne le savez pas, le mal avec qui elle va se reproduire, elle va le buter. Donc, en soi, on pourrait le voir que la menthe religieuse tue son être aimé, quoi. Mais je pense pas que les menthes religieuses aient la même vision des choses que nous, quoi. Mais bref, c'est représentatif. Donc en fait, dès cet ending à l'époque, il l'avait dit en fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu. On a vu, enfin, c'est ce qu'elle a vu elle. C'est sûrement pour ça qu'ils avaient montré la menthe religieuse aussi. C'est parce que c'est ce qu'on la voit, c'est ce qu'elle a vu elle tuer un papillon. Eren s'est muté en papillon, machin, tout ça. Enfin, on peut le voir. Mais finalement, les indices étaient là, tu vois, menthe religieuse, tout ça. Donc, c'est Mikasa au final qui tue Eren. Et qui le tue par amour finalement. Enfin, là aussi il faut le voir comme on veut, mais finalement si, c'est ce qu'elle comprend sur la fin, c'est qu'elle peut le tuer, elle peut l'arrêter
en continuant à l'aimer. Et je pense que c'est ça qu'elle buguait jusqu'à présent, c'est qu'elle disait je peux pas être contre lui et l'aimer aussi finalement. Tu vois, c'est un choix. Et là en fait non, elle a réussi à comprendre ça finalement. Et au final, là aussi j'ai vu des cons réagir sur ça. La scène de Mikasa est belle, arrêtez, on peut chipoter, mais non, c'est tragique, c'est beau, Oui, ouais, embrasse un cadavre si tu veux, casse les couilles sur ça, mais à ce moment-là, c'est aussi ça, Roméo et Juliette, machin, et personne fait chier sur ça, enfin, il me semble. Hein. Donc, oui, non, c'est beau, arrêtez de faire chier avec vos délires nécrophiles, là, on s'en bat les couilles, quoi. Et donc, ce pourquoi Ymir finalement suivait les visions de Mikasa, c'est parce qu'elles étaient tous les deux dans le même cas. Elles étaient tous les deux amoureux de quelqu'un avec qui elles finissaient par être en désaccord, en gros. Je l'exprime sûrement mal, mais en gros c'est ça, tu vois, c'est... Ymir, elle aimait le roi Fritz, là, du coup. Ouais, si, je crois que c'est le roi Fritz. Mais, quelque part, elle se rendait compte aussi que ses décisions, elles étaient horribles, et elle n'était pas forcément d'accord avec. En tout cas, c'est comme ça que je comprends le délire. Et du coup, qu'elle a beau essayer de se tuer pour ne pas avoir à faire ce choix, elle a dû continuer, du coup, à le servir dans sa mort. Pour créer les titans et puis tout ça, quoi. Alors que là, finalement, en suivant la vision de Mikasa et que Mikasa arrive à elle, tuée par amour Eren, bah, Ymir aussi, elle comprend qu'elle peut finalement arrêter de servir le roi Fritz sans que ce soit un truc qui fait qu'elle n'a plus le droit de l'aimer, quoi. Bon, c'est très mal dit, mais moi c'est comme ça que je comprends le délire. Donc là, encore une fois, dès la première lecture, s'il n'y avait pas eu la page en plus, j'aurais pas compris que Ymir, c'est pour ça qu'elle suivait Mikasa et qu'elle souriait en voyant que ça arrive. Enfin, si, j'aurais compris pourquoi elle aurait souri, mais j'aurais pas compris que c'est pour ça que Mikasa avait des maux de tête. Mais ça colle. Ça colle. À chaque fois qu'elle a des maux de tête, finalement, c'est des moments où elle est en conflit avec ce qui arrive à Eren, on va dire. Enfin, oui et non, mais c'est des moments importants, en tout cas, dans la relation Eren-Mikasa, quoi. Ensuite, qu'Eren annonce finalement à Armin qu'il aimait Mikasa et que ça le fait chier quelque part, qu'elle va sûrement finir avec un autre homme, machin, et qu'il peut pas être avec elle, et puis tout ça, c'est... Aussi, j'ai vu que ça a fait débat, que ça détruit le personnage d'Eren. En fait, c'est parce que plein de gens, de nos jours, ils voient Eren comme ce Eren monstrueux, là, en fait. Hein, celui-là qui est un dictateur, j'ai envie de te dire, et qui est super vénère. Parce que c'est là que plein de gens se sont mis à apprécier le personnage d'Eren. Hein. Alors bon, qu'est-ce que ça veut dire sur les gens en général t'en conclus ce que tu veux, hein, mais... Mais du coup, Eren, c'est pas lui. Moi, je suis d'accord. Eren, c'est ce gamin de base, là, capricieux, qui justement... Ouais, est capricieux, trop hargneux, trop haineux, trop machin. Ça fait un casse-couille, Eren, quoi. Et donc, finalement, qu'il annonce ça à Armin, pour moi, ça nous prouve vraiment que c'était... lui, Eren, ce Eren, c'est bien ce Eren, c'est bien le Eren des débuts. Celui-là qu'on a vu après, c'était une couverture finalement. Tout en étant lui quelque part aussi, hein. Je veux dire, quand il dit à son père, machin, tout ça, tout ça, machin, oui, c'est lui, c'est le Eren vénère, mais bon. Eren n'est pas ce mec posé qui met sa veste, qui... Ouais, non...
Non, Eren, c'est un mec qui se psychose la tête de ouf et qui voilà, et quelque part reste un gamin. Moi, ça m'a pas gêné et je trouve ça bien. Plutôt que, on va y revenir, mais que ce que je considère être un peu de la fanfiction de Eren, Historia, tout ça. Bref, j'y reviendrai. Pourquoi Armin à la place de Mikasa, par contre? Ça, je suppose que c'est dans un délire que Mikasa a déjà assez souffert de devoir vraiment tuer Eren. Je pense pas qu'elle soit prête qu'elle ait envie d'endosser après tous les discours qui viennent autour de ah, c'est vous qui l'avez tué, c'est ah, vous êtes notre sauveur, notre sauveuse, je sais pas comment on dit. Vous êtes notre sauveur, machin, c'est super, et que t'entendes ça tout le reste de ta vie, tu vois. Je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça que Armin endosse cette responsabilité pour laisser Mikasa justement tranquille. Elle a déjà assez fait. Et puis c'était dit, Eren l'avait dit à l'époque, hein, quand il fallait choisir entre Erwin et Armin. C'est Armin qui va sauver le monde. Voilà, bah ouais. Et t'as faux semblant, mais c'est ça. Et après, il a été important dans l'esprit aussi, enfin dans l'axe, pour discuter avec Eren. Ce qu'il a fait est important et a servi. C'est lui qui du coup libère Zee finalement, qui se sort et qui se fait volontairement buter par Levi. Et ça, c'est trop stylé en soi. Hein. C'est beau ça aussi, c'est beau quoi, putain que... Levi qui voulait le buter tout ce temps, bah, finalement c'est lui qui y arrive, mais lui-même, quand il le fait, il se rend compte que bah voilà, c'est un ressenti différent, je pense, que celui-là qui s'attendait. Et voilà, enfin lui aussi, Levi, mais c'est un mec... tu regardes dans toute son histoire, Levi, il aura passé son temps à voir les gens qui l'apprécient, qui l'aiment, partir et mourir. Quoi. Bon, c'est un des survivants. D'ailleurs, il y a la page, si vous faites gaffe, on voit qu'il tire enfin une larme sur la fin. Ouais, c'est beau et je le comprends, le pauvre Levi, hein, putain, parce que c'est le dernier survivant. Hein. Les autres, finalement, c'est... Je dis pas que c'est pas ses amis, mais c'était plus ses élèves, donc c'est devenu ses amis à force, mais il a quand même perdu. Voilà. On en revient à je me fais abandonner par mon beau-père, c'est même moi qui vais le voir crever finalement. Dans ses origines, on voit qu'il perd ses potes justement et que... Donc là, c'est pour ça qu'il y a ce délire de faire un choix qui le renvoie à Eren finalement dans l'arc avec le titan féminin. Lui non plus, il sait pas quel choix faut faire parce que faut assumer ses décisions après. Et voilà, après il a vu Erwin mourir, il a vu Hansi mourir, toute son escouade mourir. Donc Levi, c'est en soi, c'est quand même sacrée histoire ce perso. C'est pas vraiment une happy end, Levi. Il a l'air de vivre bien sur la toute fin, mais bon, et encore en fauteuil roulant et puis tout ça, je crois. Mais bon. Et ensuite, là, je vais en venir aux pages supplémentaires. On voit donc que nos héros ont pu avoir cette vie normale pour voulait leur reine. Après, il y a la scène avec Mikasa qui va sur la tombe des reines, machin, avec l'écharpe, justement. Et remis sur la fin, donc l'acceptation de j'aime Eren, mais je me dois de l'arrêter quand même, quoi. Et après, il y a ce fameux oiseau qui là aussi fait débat. Et est-ce qu'Eren s'est réincarné en oiseau? Je pense que c'est allé un peu loin. Le but est symbolique. Oui, symboliquement, c'est Eren, libre comme un oiseau, qui replace
écharpe sur Mikasa. Il y a plusieurs endroits du manga et de l'animé, c'est même plus important dans l'animé, où on voit des oiseaux, et que Eren a l'air de voir des choses par la vision des oiseaux. Moi, je pense que c'est allé un peu loin de dire qu'il s'est réincarné, machin. Le but est symbolique. La symbolique, c'est ça. Dire après que maintenant cet oiseau précis, c'est vraiment Eren, là, je pense, c'est aller trop loin. Et voilà, c'est mignon aussi, c'est beau en soi que ça arrive, quoi. Donc, vous considérez que c'était un coup du destin, machin, et voilà, c'est beau aussi, c'est beau, c'est symbolique. Et donc, après ça, on voit que finalement, la guerre revient. Et ça, c'est page en plus que je trouve super importante. Que c'est là qu'est toute une partie du message, finalement. Parce que la guerre revient. La guerre, pour moi, c'est dans le propre de l'homme. C'est dans sa nature. Pas pour rien que malgré toutes les années, toutes les horreurs qu'on a commises, on continue à en faire. C'est... Voilà. C'est dans notre nature de, quelque part, jalouser un autre ou de vouloir être plus puissant qu'un autre, machin. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc là aussi, j'ai vu des gens ne pas être contents avec ces pages supplémentaires. Genre, ah, mais du coup, ce qu'a fait Eren, ça sert à rien, et puis tout ça, quoi. Il est trivial de penser qu'on peut arrêter ça à jamais. Et surtout, moralement, ça n'aurait eu aucun sens, du coup. Quand je dis que ça tient tout juste ce que ça raconte l'histoire, on est vraiment sur ça. Parce que du coup, là, ça justifierait un massacre de masse. Parce que ça a arrêté la guerre à tout jamais. Donc voilà, vas-y, fais un génocide, mec, ça s'arrête les guerres. Non, c'est pas ça qu'il faut retenir, quoi. Puis surtout pas. Tu glisses sur des terrains dangereux, quoi. Donc je trouve ça bien mieux que Eren ait juste fait ça pour ses amis que pour arrêter une guerre. C'est comme dit, on en revient à cette question là. Tu choisis entre machin et tout. Lui, il a fait un choix, sûrement pas simple. Et après, il s'est sûrement un peu défoulé dans le tas aussi, quoi. Et justement, moralement, c'est pas bien ce qu'il a fait. Il était totalement dos au mur. Il est un peu tapé de la tête au final aussi quand même. Et la question qui revient est qu'est-ce que vous aurez fait vous? Un peu ça la question finalement que pose avec Eren. Et je pense pas que justement le but du manga soit d'amener une réponse. Ça c'est aussi quelque chose qu'il faut parfois comprendre hein, dans ce que raconte une histoire, c'est que des fois c'est juste fait pour poser des questions. C'est pas fait pour t'apporter une réponse réelle, tu vois. Des trucs qui apporteraient une réponse réelle, ça casserait le message du truc, tu vois. Je pense à Soma, là, justement. Un jeu où tu dois faire des choix. L'important, c'est pas de savoir si le choix est bien ou non. L'important, c'est qu'est-ce que tu as décidé toi, tu vois, et finalement, qu'est-ce que ça t'a fait questionner de faire ce choix. C'est pas la réponse du choix qui est importante, c'est le fait qu'elle a été posée, la question. Donc là, pour moi, le but n'est pas d'apporter une réponse à ça. Ça pose juste la question. C'est pas un happy end, c'est horrible, encore une fois. Et d'ailleurs, là, je glisse juste sur ça. Je pense d'ailleurs que, ouais, plein de gens craignaient le happy end. Et plein de gens pensaient la fin d'origine bien plus horrible, machin et tout ça. Bon, ça, elle est déjà pas mal horrible, les mecs. Hein. Je pense que moi, ce qu'il a changé par rapport à sa fin d'origine de l'époque, justement, il le dit lui-même, il devait être un ado un peu plus... Je sais que t'aimes pas entendre ça quand t'es ado, hein, mais ayant grandi, c'est vrai que je reconnais que c'est une époque où t'es un peu... Ah ouais, le monde c'est de la merde, mes idées c'est trop mieux, machin et tout. Donc pour moi, ce qu'il a changé, je pense, c'est qu'il devait y avoir plus de morts. Alors tous ceux qui se transformaient en titans à la fin, là, Jean, Connie... Annie et son père, machin, je pense eux qui auraient dû mourir en fait. Tu vois, pas juste se retransformer en humain. Je pense que de base, ils voulaient les faire mourir. Les autres personnages importants, il y en aurait d'autres qui seraient morts. Levi, peut-être, je ne sais pas, tu vois. Techniquement, c'est plus tragique qu'ils survivent presque.
Dans le sens qu'il a perdu tous les êtres qu'il aimait, quoi. Mais que c'est le dernier. Le dernier de son époque. Donc là, moi, je pense que c'est le destin de ces persos-là qu'il a changé, parce qu'il a lui-même dit que il s'était attaché aux personnages au fur et à mesure, et que il savait qu'il y avait plein de fans des personnages, et que ça pouvait finalement leur faire très mal que celui-ci meure. Alors il y a des morts importantes hein, dans l'attaque des Titans, et je pense que c'est très très bien qu'elle soit là, tu vois, la mort de Sacha, tout ça, c'est important. Mais justement, ça sert un propos, ça sert un texte, ça sert à faire avancer l'histoire. Finalement, que Jean Conny, tout ça, soit mort, je sais pas si ça aurait servi le propos. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il s'est permis de changer ça. Que finalement, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose qu'il meurt? Parce que c'est vrai qu'en lisant, en arrivant à ce passage, j'étais quand même... Ah putain, sérieux, tu vois, enfin... Les mecs, ils viennent tout juste de se... Enfin, c'est vraiment, effectivement, tu me fais mourir tout le monde alors qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer d'arrêter le truc, tu vois, c'est discutable. C'est discutable, effectivement, mais je pense pas que ça change finalement grand-chose. Et c'est vrai que sur le coup, je me disais, c'est peut-être un peu too much. Même si la scène en elle-même est trop bien entre Jean et Conny, justement, qui sont l'un à côté de l'autre. Bon, bah. Voilà, mec. C'est désespéré, mais pourtant. Presque une discussion quand même normale sur la toute fin. Enfin, c'est beau quand même. Ensuite, on voit que l'arbre lequel Ymir est tombé finalement et a trouvé le mille pattes, bah, il est de nouveau là, et c'est l'arbre où a été enterré Eren. Et oui, vous pouvez voir dans le tout premier chapitre, quand Eren se réveille sur l'arbre, il y a une croix. Sous-entendant que c'est là qu'il allait être enterré, quoi. Et du coup, bah, je le vois comme, vu que c'est sa volonté ultime à cet être-là, bah, que le mille pattes en lui-même, finalement, il a survécu. D'une manière ou d'une autre, hein, je ne sais pas, il s'est recréé au fil du temps, machin. Lui cherche toujours à survivre, quoi. Donc oui, sûrement les titans vont revenir. Là encore, c'est au lecteur de décider, c'est une fin en soi ouverte. Et puis bon, titan chien, ça défonce, non? Non mais ça rejoint ce que j'ai dit avant. Et ce délire que penser que tu peux arrêter une chose, machin, à tout jamais, par tes seules actions, c'est finalement très discutable, quoi, et très limite. Et c'est là que peut-être certaines fins vont trop loin en se permettant ce genre de choses. J'ai sauvé le monde à tout jamais, quoi. Est-ce que je souhaite une suite? Non, pas forcément. Franchement, ça donne un peu un délire cyclique à l'histoire. Mais c'est bien fait. Il y a des histoires qui, quand ils font un délire cyclique comme ça, au final, c'est chiant, tu vois, tu te dis, ah, ça, du coup, ça va tout le temps recommencer, machin, et tout ça, mais bon, là, c'est ça, en soi, mais Maintenant, je vais aborder le fait que des gens n'aient pas aimé. Elle est loin d'être parfaite, cette fin, mais ça raconte quelque chose, en tout cas. Ça fait passer des messages, au final. Ça parle de fatalisme, du coup, justement, dans le délire de relations amoureuses compliquées, voire dangereuse, d'amitié aussi, et montre comment une personne un peu trop dérangée, maniaque, si on lui donne trop de pouvoir, elle peut glisser vers ce que devient Eren, en tout cas. Et finalement, l'histoire est restée droit dans ses bottes, dans le cycle de la vengeance, et de plutôt communiquer plutôt que la guerre, quoi. C'est ça les grands messages que pour moi transporte l'attaque des Titans, quoi. C'est ça que ça parle vraiment. On peut ne pas aimer la fin. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais j'ai un problème avec ceux qui veulent la changer, la réécrire.
Moi, c'est ce que j'aime bien finalement dire comme conclusion avec cette fin, c'est que finalement, je vois pas comment ça aurait pu finir autrement. Que beaucoup, de mon point de vue, c'est de mon point de vue, mais beaucoup des frustrés avec la fin ont l'air de l'être parce que ça n'a pas répondu à leurs attentes. Là, je vais même être plus violent, parce que ça n'a pas répondu à leur fanfiction, en gros. Voilà, le délire, j'en reviens, le délire que Eren est le père de l'enfant d'Historia. Si vous voulez, il y a un peu de tension amoureuse à un moment du manga, on est d'accord, entre eux. Mais sincèrement, c'est pas plus soutenu que ça par le récit. Et il la voit comme une amie, je pense, c'est surtout ça, quoi. Soit j'ai manqué un truc, mais pour moi, ça a jamais vraiment été un mystère important du manga de qui est le père du gamin d'Historia. Je l'ai absolument pas ressenti comme ça, tu vois. Quand j'ai vu que des gens, en fait, se tapaient un délire autour de ça, certes, on nous dit pas son nom, mais bon, après, c'est plus ou moins dit que c'est là, un des mecs qui lui balançait des cailloux, là, quand il était gamin, en gros, sur la gueule. Et voilà, un fermier, quoi. Et après, il y a aussi tous ces endings de certaines saisons qui raconteraient la fin originale avec Isayama, là, celui-là où il y a un espèce de corbeau qui enlève son masque, machin. Et ce serait la fin originale avant qu'il la change, donc je sais pas quoi, là, que Eren, du coup, a buté le monde entier pour retourner à sa famille. Donc ouais, au final, c'est trop mieux, au final, qu'il a buté tout le monde entier pour protéger les aliens et surtout sa femme et son enfant. De ce que je comprends, c'est ça, hein, la fin originale, d'après la théorie machin. Bah là, sorti comme ça de but en blanc, hein, bien sûr, il faudrait voir comment ça serait amené, mais je sais pas. Là, je trouverais ça plus cliché et horrible aussi. Et surtout, je verrais pas ce que ça raconte en fond, finalement. Tu vois, finalement, je préfère un truc imparfait qui raconte quelque chose qu'un truc pas mieux maîtrisé, mais qui finalement moins, bah tu sais, moins intéressant, parce que moins propice à poser des questions et à délivrer des messages, quoi. Donc est-ce que cette fin que ces gens imaginent et veulent serait plus profonde, meilleure et raconterait quelque chose? Là, globalement, j'ai pas l'impression. Je demande à voir. Après, une fin plus satisfaisante au premier abord peut faire qu'on perd les messages, comme dit, derrière, je pense. Et ce serait dommage. Maintenant, parlons d'une fin propre à l'animé. Que je suis contre une fin propre à l'animé, je sais pas. Il y a des différences déjà, notamment le tout début, et donc ce fameux rêve qui fait la boucle avec la fin du manga. Bon d'ailleurs, j'en ai pas parlé de ça, j'ai personnellement vu le truc comme la discussion qu'a Eren avec tous ses amis individuellement là, notamment avec Armin. Pour moi, ça se passe dans l'axe. Quelque chose du genre. Et le temps a l'air de se passer autrement, vu qu'ils grandissent et tout. Ou alors, la discussion s'est passée à plusieurs étapes de leur vie. On peut peut-être le voir comme ça. Vu qu'il y a notamment, on sait que Armin a un bout de cette discussion quand il voit l'oiseau passer devant lui, quand il parle à Annie là, sur le bateau. La vie rêvée là avec Mikasa, moi je l'ai vu comme ça. C'est finalement la discussion qu'il a eue avec elle. Plutôt que d'avoir une simple discussion, pas son rêve entièrement, mais si un semblant de rêve, ou en tout cas un semblant de vie avec elle, peuvent être amoureux et ensemble. La vie qu'il aurait voulu avoir, et si elle avait finalement révélé son amour à ce moment, à ce fameux moment. Alors c'est une autre timeline. Moi je sais pas, je préfère le voir comme je l'ai dit, comme dit, surtout ça expliquerait aussi pourquoi il le voit en rêve finalement. Mais voilà pour mon avis là-dessus, ça reste un peu flou, mais parfois je trouve vaut mieux laisser les choses à interprétation, comme ça, que tout dire. Des fois tout expliquer, c'est pas ce qu'il faut faire, vaut mieux laisser des mystères.
Et donc une nouvelle fin avec l'animé, avec des indices laissés par-ci par-là, pour nous dire qu'on est dans une autre timeline. À mon goût, encore une fois, pourquoi pas, mais là je trouverais qu'il n'y en aurait pas assez. Il y en a au début, on a, voilà, le début du manga et tout ça. Et le début de la saison 4, partie 1, où j'ai toujours été un peu mystifié par le fait que du coup Falco leur sort ah mais je faisais un rêve où je faisais de la voltige et puis tout ça, ça c'est pas dans le manga. Donc il y a des choses qui... Je crois que quand Eren active le pouvoir du titan originel, la machin, et du coup on voit finalement plein de passés, enfin plein de scènes de partout là. On voit, mais c'est aussi dans le manga, on voit les mecs de Attack on Titan in School Cast là, machin bidule. Là il y aurait un sous-entendu qu'effectivement il y a plusieurs timelines. Enfin, certains voient que c'est dans le futur en fait, Attack on Titan, School Cast machin. Ce qui se tient aussi, je vous laisse faire vos études là-dessus. Mais ouais, là je trouve qu'il n'y en aurait pas assez. Et peut-être que dans le domaine de l'animé, on pourrait voir ça comme une première, mais non, en fait, en soi, ce serait peut-être pas tellement une première que ça. Evangelion, Mavlove, et puis tout ça, mais toi-même tu sais, non? Ou sinon on va voir ces choses-là. Mavlove qui serait une des... ou Muvluv, hein, je sais pas, Muvluv, je sais pas comment ça se prononce en fait, qui serait une des inspirations d'Isayama, tout ça. Mais ça pourrait être marquant et intéressant. Ça, je suis d'accord. Il faut que ce soit super bien fait et intelligemment fait. Parce que c'est très risqué. Comme dit, j'aime bien ce que raconte la fin actuelle du manga. C'est juste le rythme et le ton qui déconne un peu, quoi. Mais ça peut être amélioré dans l'animé, justement. Bah, épique contre les titans, d'autres temps et tout, le ton des voix qui traduit mieux ce que racontent les persos, tout ça. Enfin, il y a moyen d'améliorer la fin actuelle. Mais comme dit, il faut faire gaffe. Le concept est intéressant et surpuissant, hein, si on veut, mais j'ai peur que ça casse tout d'une fin qui tient tout juste sur elle-même. C'est comme FF7 Remake, vous voyez. Le concept est super. L'exécution, encore aujourd'hui, j'ai un peu encore du mal avec. On reparlera de tout ça quand ce sera sorti, je suppose. S'il y a une fin propre à l'animé, bah, c'est sûr que je ferai une vidéo là-dessus. Et encore une fois, ce qui m'embête dans le concept aussi, c'est que beaucoup utilisent du coup cette porte ouverte là, de fin différente avec l'animé là, parce que oui, il y a aussi un des mecs, je crois, qui enregistre les doublages, qui a dit... oui, les gens sont pas prêts. Enfin, je sais pas, il y a une phrase, mais si ça se trouve, c'est mal traduit du japonais, on n'en sait rien. Mais bref, il a dit une phrase qui sous-entendrait que et le seiyuu d'Eren qui hésitait à répondre à certaines questions, machin, tout ça. Et ce qui me dérange, c'est que c'est utilisé comme un prétexte pour certains qui n'ont pas aimé la fin pour changer la fin. Voilà. En fait, un prétexte pour changer une fin qu'ils n'ont pas aimée. Et que l'animé sera du coup supérieur et tout, et ce genre de discours, là, tu vois, je trouve c'est de la merde. Donc c'est juste dommage que tout ça baigne dans cette ambiance-là. Il y a beaucoup de gens qui... Tu regardes les vidéos là sur ces théories, en plus elles se ressemblent toutes, c'est un truc de ouf. Parce que il y aurait moyen de faire une bonne vidéo avec ça, machin, de bien montrer les choses et tout. C'est juste que c'est toujours montré d'une façon... déjà, t'as pas de voix, c'est toujours juste écrit. Et c'est vraiment appuyé de... Mais t'as vu, c'est ça la vérité, mec. Mais t'es aveugle, mais... La fin va être trop mieux, ça va tout changer. Alors que la fin, justement, était volontairement décevante, machin. Je sais que j'étais tombé sur une vidéo où je me disais, ah là, le mec, tu vois, il amène des trucs intéressants. Et après, j'en regarde d'autres, et là, mais
c'est toute la même merde, c'est toute la même vidéo, en fait, j'ai envie de se dire. Je te dis, même pas de voix qui te raconte le truc, c'est juste écrit. Il te montre les images, il te met de la musique, oh c'est fou. Alors, tu pourrais présenter ça, voilà, c'est une option, machin, sans dire que c'est la vérité, que c'est machin, parce que là, ça fait justement un peu complotiste. C'est dommage, je trouve que... Tout ça qui en ressort sur YouTube, on va dire, et tout ça. Pour finir, conclusion de chez Conclusion. Bon, qu'il y ait une fin différente avec l'animé. Mais bref, au final, l'Attaque des Titans est une œuvre qui, moi, m'aura plu de bout en bout et transporte des messages qui me parlent beaucoup. Moi, en tout cas. Un manga bien plus adulte qu'il ne l'a fait paraître au début et qui ne cesse d'évoluer. Un manga qui aura cassé les codes du shonen pour moi à un moment où je pense que j'en avais besoin pour plus de diversité. Un manga qui m'aura bluffé sur sa dernière partie au niveau de son ton et de à ce point être dans le flou sur les antagonistes, protagonistes, tu vois, de plus savoir où me mettre. Un manga qui m'aura prouvé qu'on peut placer un gigantesque mystère avec la cave pendant des années et ne pas être déçu. Parce que ça c'est quelque chose presque d'universel qui me saoulait dans tout. Tu vois, à chaque fois qu'il y avait des grands mystères, je dis, oh putain, c'est trop bien. Et quand t'as finalement la réponse, qu'on aime la fin ou non, il reste que le voyage en lui-même, toutes ces années, aura été incroyable. Comme le dit Eren dans les pages de la série bonus Attack on Schoolcast. Là aussi, je trouve que c'est le dernier élan de génie d'Isayama de répondre ça à la fin. Il a vu de quoi discuter les fans et puis tout ça, et il a donné sa réponse. Et c'est vrai que je trouve que c'est la meilleure qu'on pouvait donner. Moi, je vous dis merci à vous, monsieur Isayama. Merci pour cette œuvre qu'est l'Attaque des Titans. Un manga qui, je pense, et l'espère, aura marqué son temps et dont on parlera encore des années plus tard. À mettre avec tous les grands du genre et à ne pas oublier. J'en profite de cette conclusion à la dernière phrase bien choisie pour glisser sur une comparaison avec Nier Automata. Donc arrêtez la vidéo si vous ne connaissez pas le jeu. Là voilà, on a l'Attaque des Titans, j'ai dit tout ce que j'avais à dire je pense. Je peux juste vous dire au revoir vite fait là. Merci d'avoir suivi ces vidéos, j'espère que ça vous aura plu. Et allez faire Nier Automata en entier, tout de suite là. Maintenant c'est tout. T'y vas là, t'achètes le jeu. Non sérieusement, je vous le conseille fortement. Ainsi qu'ensuite mon lien entre les lignes dessus, hein, bien sûr. Un petit instant auto-promo, moi aussi, voilà j'ai le droit, tu sais à qui je fais référence et puis tout ça. Hein. C'est une réflexion que je me suis faite au fur et à mesure, c'est que tu retrouves les mêmes thèmes en fait dans les deux œuvres. C'est ça qui m'a marqué quoi. Ça parle du cercle de la vengeance. Finalement de gens qui ne discutent pas assez entre A2 et Nines et puis tout ça et peut-être le délire de plusieurs fins qui sait. Et voilà finalement de guerre éternelle parce qu'il faut faire la guerre. Il y a peut-être pas le délire des buts dans l'Attaque des Titans. Et encore, si, bah si. Avec Kenny. Il nous faut tous une lubie pour avancer, il nous faut tous un but. Donc ouais, tu retrouves vraiment le même genre de thème. Et du coup, moi, c'est deux œuvres qui m'ont marqué à fond et qui me plairont sûrement à tout jamais, donc c'est... Voilà, pour ceux qui connaissent les deux, je me permets de vous montrer ces parallèles qu'on peut faire. Je trouve ça marrant, c'est tout. C'est les trucs qui me traversent l'esprit, je trouve ça... lol, quoi. Non mais voilà, c'est... comme quoi, on
peut retrouver les mêmes genres de thèmes d'œuvres complètement différentes au premier abord. Et ils ne sont pas dans le même média, d'ailleurs. Et donc voilà, j'ai envie de dire que Nier Automata et l'attaque des titans, bah, c'est la vie. Ou un petit café. Je vais expliquer le délire du café, comme ça vous comprendrez ce délire, hein, cette blague perso que j'ai avec mon ami le dresseur Evan, le canapé d'Evan, Migaeri Plan qu'elle porte, tout ça. Qui est donc en fait, on venait de lire la fin, je venais de lire avec lui la fin de l'attaque des Titans. Moi, je l'avais déjà lu, mais lui lui avait proposé qu'on la lise ensemble pour voir ses réactions et aussi plutôt ça, quoi. Et vu qu'on avait suivi toute la saison 4 ensemble, je pense, en animé, je veux dire, tout ce qui était sorti en tout cas. Et il ne pouvait pas attendre que la fin sorte en animé, et je le comprends. Mais bref, on venait de lire la fin du manga pour pouvoir en discuter encore alors que d'autres gens étaient là. On s'est mis à parler, enfin d'autres gens venaient de rentrer dans la conversation, c'était sur Discord, tout ça. D'autres gens venaient de rentrer dans la conversation, hein, voilà, c'était sur un truc public, on va dire. Donc on s'est mis de parler de façon codée pour que les autres ne comprennent pas ce qu'on raconte. Et du coup, bah, on voulait parler du moment où le gamin se fait écraser par le grand terrassement, quoi. Et du coup, bah... c'est parti en délire de café parce que il se fait écraser, donc il se fait... il est bien moulu, tu vois, on dit, je crois que ça se dit d'ailleurs, un café bien écrasé, machin. Et le délire, après, c'était, il boit un café sur une terrasse, le grand terrassement, tu vois. Donc voilà, ça va absolument pas vous parler, mais nous, c'est un délire constant depuis, parce qu'après, on était mort de rire, quelque part, pour... vous savez, après avoir vu, justement, des choses horribles, machin, tout ça, pour décompresser, on va rire, on va essayer d'en rire, machin, enfin, pas forcément de la chose en elle-même, mais le but sera de rigoler après, donc après avoir vu toute la fin de l'attaque des Titans, encaisser tout ça, machin et tout ça, justement, du coup, c'était notre moment décompression, quoi. Et bah du coup, voilà, c'est parti sur le délire de, quand on parle de faire un café bien moulu, bah en fait, c'est écraser des gens. Avec le grand terrassement. Donc voilà, peut-être vous capterez maintenant dans certains lives quand Dresseur Evan nous balance ah non, mais là, un bon petit café, bah, ça sous-entend des massacres de masse et des trucs comme ça, quoi. Et du coup, bien sûr, nous, on était morts de rire parce que les autres, ils comprenaient rien et que les allusions qui se font l'une à l'autre, tu vois, le grand terrassement, le café Mar, il y a un truc avec Mar, je sais plus, même Mar ça veut dire quelque chose, je crois. Mon ami Funky, le mar de café, c'est peut-être ça que tu cherchais, donc ça ressemble à ça. Voilà. Et c'est souvent utilisé en répulsif ou en engrais. Et comme tu peux le constater, il est bien pressé. Bref, le délire ne s'arrêtait plus, il ne faisait que s'étendre. Et voilà, je vous l'aurais expliqué au final. Peut-être que ça vous fera rire aussi. Donc, allez vous prendre un bon petit café. Bon voilà, c'est sur cette note d'humour que je finirai vraiment cette note d'humour nulle, très déplacée, vraiment pas fin, et tout ce que vous voulez, quoi. Que se finira enfin cette vidéo. Je suppose qu'il y en aura une en plus pour parler de la fin de l'animé.
voir du coup si ça a amélioré la fin, si c'est une fin différente. Bref, il y en aura une en plus, je pense de toute façon, pour donner mon avis sur la fin de l'animé du coup. Mais j'espère en tout cas que ces vidéos en mon compagnie vous auront plu. N'hésitez pas à me partager vous aussi comment vous avez vécu l'attaque des Titans, justement ça peut être intéressant d'ouvrir des discussions et qu'on voit comment chacun a réagi à tout ça. Soyez curieux. Bon, du coup, d'habitude, je dis jouer à des jeux, mais ouais, jouez à des jeux, lisez des mangas, regardez des animés, allez voir des films. Allez, on va citer tout le monde. Dragon Ball, c'est la vie. L'attaque des Titans, c'est la vie. Ouais, tout ça, voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi ces vidéos. Et je vous retrouve à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!